Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, donc nous allons effectivement parler de la même technique dans une indication un petit peu plus large, puisqu'il s'agit de glaucome réfractaire. La technique est assez bien connue, elle a malgré tout beaucoup évolué depuis son avènement en 2006, et vous voyez ici le prototype du cône de délivrance des ultrasons avec les 6 transducteurs. Et évidemment, à l'époque, la technique était un petit peu frustre et globale. Actuellement, nous utilisons des nouvelles générations de sondes de thérapie. On reconnaît bien sûr les 6 transducteurs qui peuvent être activés d'une façon itérative, avec un trou central qui permet de mettre du sérum physiologique afin de permettre le passage des ultrasons, et le cône de positionnement qui évolue également dans son profilage et qui permet un centrage de bonne qualité. Ce qui n'a pas changé, c'est le module de délivrance des ultrasons, avec un module central ergonomique et 6 secteurs qui peuvent être plus ou moins activés manuellement. Et vous voyez ici 6 secteurs, ici que 5. La technique est simple et vous a été décrite, donc je vais passer très rapidement. Notre étude, qui est une étude multicentrique ayant fait participer 8 centres nationaux, a été publiée dans IOVS en février 2015. Elle comporte 52 patients avec une majorité de glaucome primitif angulaire déjà opéré, 69%, de glaucome secondaire, 31%. Et nous avons voulu, dans cette étude pilote malgré tout, étudier 2 protocoles de soins avec 6 impacts de 4 secondes dans le groupe 1 et 6 impacts de 6 secondes dans le groupe 2. Le mode d'anesthésie de cette technique était variable et selon les désirs de chaque opérateur, et la plupart des patients étaient opérés sous anesthésie loco-régionale. Un faible nombre de patients étaient simplement opérés par topique potentialisé. Le suivi clinique des patients était assez classique, avec une mesure de pression intraculaire à J1, J7, M1, M2, M3, M6 et M12, puisque l'étude était à 1 an, avec également tous les corollaires, les paramètres corollaires classiques, une UBM et une OCT dans les centres équipés. Nous avons étudié l'évolution de la pression intraculaire, comparé les 2 groupes de 4 secondes et de 6 secondes, et recueilli également les effets indésirables. Les critères de succès de la technique étaient définis par une réduction de la pression intraculaire de plus de 20%, avec une pression intraculaire supérieure à 5 mm de mercure à la visite finale, pour évidemment éliminer les patients présentant une atrophie ou une hypotonie chronique. Une chose importante à préciser, c'est que, afin d'étudier l'activité intrinsèque des ultrasons, nous avons gardé le traitement antiglaucomateux à l'inclusion durant toute la durée du suivi. Et vous voyez que nous avons un sex ratio qui est égal, avec un nombre important de glaucome primitif angulaire un peu plus important dans le groupe 2 de 6 secondes, et sinon les groupes étaient globalement comparables. Une chose aussi importante, il ne s'agissait pas de glaucome naïf, et la plupart des patients avaient déjà bénéficié d'une chirurgie filtrante. Le nombre moyen de chirurgie filtrante préalable était de 1,50 dans les 2 groupes, avec parfois des patients qui avaient été opérés 2 à 3 fois. Voici l'arbre de traitement avec les 2 groupes, de 6 impacts de 4 secondes, 6 impacts de 6 secondes, et le suivi qui, bien sûr, avec une perte de patients et durant le suivi, à la fois parce que un deuxième ultrason a pu être réalisé chez certains patients lorsque la pression intraculaire ne baissait pas de 20% lors du suivi, ou lorsque la pression intraculaire excédait 28 mm de mercure. Voici les résultats bruts. Vous voyez que dans les 2 groupes, on obtient une baisse de pression intraculaire importante qui se prolonge dans le temps. Et la baisse de pression atteint en pourcentage de 32% dans le groupe de 4 secondes et 36% dans le groupe 6 secondes. Voici les résultats. La baisse de pression se maintient dans le temps durant le suivi clinique de 12 mois. En nous avons également étudié les résultats de la
coagulation aux ultrasons dans le groupe spécifique des patients présentant un glaucome primitif en angle ouvert. Et on voit qu'on a une efficacité qui est tout à fait comparable, avec un taux de succès qui est tout à fait satisfaisant, la pression intraculaire initiale étant de 28 mm de mercure et finale à 19 mm de mercure, aboutissant à un taux élevé de succès selon les critères définis. Il faut dire qu'avec le groupe, dans le groupe 2, des patients traités par ultrasons durant 6 secondes, les résultats sont, d'une façon un petit peu illogique, un peu paradoxale, moins bons, et nous avons beaucoup réfléchi à ce résultat un petit peu ectopique. Le marquage CE du dispositif du traitement par ultrason vient d'être étendu au glaucome sans antécédent de chirurgie et donc concerne des patients ayant un glaucome évolutif, quel que soit leur traitement antérieur, et même si dans notre étude nous avions surtout des patients déjà opérés. En termes de profil de tolérance, et je crois que c'est vraiment une chose essentielle pour les ultrasons, c'est que le profil de tolérance des ultrasons est bon, avec peu de complications, bien sûr un nombre important d'hyperémies ou de KPS post-opératoire, essentiellement dans les jours qui suivent la procédure. Aucun cas d'atrophie, d'hypotonie chronique, deux cas de pic pressionnel au-delà de 8 mm de mercure. Et nous avons également remarqué sur certains patients des marques sclérales qui existent d'une façon assez rare, hein, mais des petites marques sclérales qui sont situées d'une façon un petit peu linéaire autour du concentrique, autour du limbe, et qui probablement correspondent à des zones de focalisation sclérale. Je dirais très vite sur le mécanisme d'action des ultrasons. Évidemment, il y a une cyclocoagulation et une réduction de la sécrétion de l'humeur aqueuse par atrophie du corps ciliaire, mais dans les études initiales, Florent Aptel avait élégamment montré qu'il y avait également une ouverture de la voie alvéolo-sclérale qui pourrait rentrer en jeu également dans le mécanisme de l'action. Actuellement, nous travaillons sur la morphologie du corps ciliaire par une technique d'UBM en 360 degrés, et nous essayons d'étudier et de quantifier l'atrophie ou la destruction du corps ciliaire liée à cette technique de cyclocoagulation, et nous avançons grandement dans cette voie, même si aujourd'hui ce n'est pas l'objet de la chose. En conclusion, je dirais que la technique de cyclocoagulation d'ultrasons est efficace, et nous obtenons des baisses de pression intraculaire qui se maintiennent à 1 an à 32% dans le groupe des patients traités à 4 secondes et 36% dans le groupe traité à 6 secondes, avec un taux de répondeur un peu plus élevé dans le groupe 1, paradoxalement, 57 versus 48%, mais ceci n'est pas significativement différent. Ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas de relation évidente entre l'effet et la dose prescrite en termes de durée d'ultrason, et l'efficacité est conservée en cas de glaucome primitif en angle ouvert, opéré ou non. Peu de complications oculaires, un cas d'œdème maculaire et pas de phtise, avec ces marques sclérales qui sont un petit peu surprenantes, intrigantes, et sur lesquelles nous travaillons également. Je vous remercie.